Donc finalement, la chimie, ça a l'air d'être un domaine très large. Oui, effectivement, on trouve de la chimie un petit peu partout et dans beaucoup de branches professionnelles différentes. Par exemple, se loger, s'habiller, se soigner, se déplacer même. Tout ça, c'est des actions qui sont dues aux industries de la chimie. Et du coup, on trouve énormément de produits dans des domaines comme les industries pharmaceutiques, cosmétiques, agroalimentaires, phytosanitaires. C'est aussi tous les produits d'entretien, tout ce qui est peinture, adhésif, vernis, colle, etc. Ce sont aussi bien les produits, tous les matériaux de construction. On n'y pense peut-être pas, mais le bitume, le verre, la céramique, tout ça c'est de la chimie. Et puis ça touche aussi des domaines d'actualité, comme par exemple tout ce qui concerne le retraitement des rejets, le traitement des eaux, le retraitement des déchets avec tout ce qui s'ensuit comme impact en fait écologique. Et puis il y a aussi un gros secteur industriel qui utilise en fait toutes les notions de chimie. Ce sont toutes les industries de l'aéronautique, de la métallurgie, de l'automobile par exemple. Donc oui, c'est vraiment un domaine très très vaste. Qu'est-ce qu'il faut comme niveau d'études pour travailler dans le milieu de la chimie? Alors là, c'est très très large. En fait, il y a des formations de chimie déjà. Ce qui est très important, c'est que c'est parfaitement bien réparti sur le territoire, puisqu'il y a une diversité des formations sur l'ensemble du territoire. Et puis, il y a une belle diversité effectivement au niveau des formations, puisqu'on peut être embauché à l'issue d'un CAP, d'un bac pro, ensuite à bac plus 2, soit DUT, soit BTS, à l'issue de licence professionnelle, puis ensuite on peut aller jusqu'au master ou une école d'ingénieur, voire même jusqu'à un doctorat de chimie. Donc du coup, là, on a vraiment tous les niveaux possibles de recrutement en fonction du métier que l'on souhaite faire. Est-ce que la chimie de demain laissera entrevoir des innovations possibles? Ah oui, il y a toujours eu des innovations et je pense qu'il y en aura toujours en chimie, du fait justement de cette variété de secteurs. En fait, il y a énormément d'innovations possibles. Je peux prendre un exemple, le domaine des textiles, qui concerne évidemment tout le monde. Des vêtements connectés, des textiles intelligents, c'est un vrai domaine en pleine évolution et en plein développement à l'heure actuelle. Et puis si je prends des exemples, eh bien, des habits lumineux, des habits de travail lumineux pour travailler la nuit, ça c'est de la photoluminescence qui permet de faire ça. On a par exemple des nouveaux maillots qui sont sortis il n'y a pas très longtemps pour avoir une meilleure posture du dos. Des soies aussi antimicrobiennes pour traiter des problèmes dermatologiques, voire même des couvertures lumineuses pour soigner la jaunisse des nourrissons. Voilà, ça c'est un secteur, le domaine des textiles, mais il y en a énormément d'autres et dans des sujets très innovants comme par exemple, et qui touchent beaucoup de monde, le développement durable, la chimie verte, l'économie circulaire, les biotechnologies. Tout ça sont des innovations qu'on aura aussi sur disons une échelle de temps très longue. Et ce qui est intéressant, c'est que ces innovations, elles permettent évidemment d'améliorer les techniques, et donc ça donne des résultats tout à fait pratiques, mais également ça sert à améliorer toute la connaissance de la chimie, donc on tient beaucoup à ces innovations. Est-ce que du coup ce sera un secteur qui recrute? Oui, c'est un secteur qui recrute et l'industrie chimique d'ailleurs a une croissance 3 fois supérieure aux autres industries au cours de ces dernières années. Et si l'on prend les 5 dernières années, l'industrie chimique recrute à peu près 15 000 CDD ou CDI par an. Et ça, là encore, dans des domaines très variés. Alors c'est l'industrie chimique qui recrute le plus, mais il y a également beaucoup de recrutement dans l'industrie pharmaceutique, l'industrie aéronautique et l'industrie automobile. Et au niveau des salaires, ça donne quoi? Alors, au niveau des salaires, les industries chimiques se placent bien, dès l'embauche d'ailleurs, parce que les salaires sont assez élevés dès l'embauche. En fait, tous les secteurs de métier dépendent d'une convention collective de la chimie, qui est très intéressante. Et puis, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'avec la variété des métiers liés à ce secteur, en fait, il y a beaucoup d'évolutions possibles au cours de sa carrière, soit en restant au cœur de son métier, soit en acquérant des compétences complémentaires. Résultat, donc, ça permet évidemment de changer de métier, d'évoluer et d'avoir des progressions de salaire assez intéressantes. Et d'ailleurs, les formations de chimie sont tout à fait conçues dans ce sens-là, avec toujours un apprentissage assez pluridisciplinaire et assez transversal, qui permet donc aux jeunes d'avoir une connaissance assez diversifiée et qui correspond bien justement à l'attente du monde industriel et du secteur public d'ailleurs.
Est-ce que c'est possible de travailler à l'étranger dans ce milieu-là ou pas? Oui, tout à fait. C'est un secteur qui est très ouvert à l'international. La chimie est déployée sur l'ensemble des continents. Elle existe vraiment dans un contexte tout à fait mondial. Et puis, c'est le premier exportateur français, donc on voit bien qu'il y a beaucoup de relations avec l'international. Et en fait, beaucoup de groupes français ont eux-mêmes des filiales à l'étranger, donc c'est assez facile d'aller travailler à l'étranger. Et puis d'ailleurs, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avoir effectué un stage à l'étranger pendant son cursus et ses études, c'est un vrai plus à l'embauche aussi. Tu as d'autres questions concernant ce secteur de la chimie? Non, c'est bon, ça a répondu à toutes mes questions. Merci beaucoup. Très bien.